L'info éco avec Capital. L'info pratique du jour, les nouvelles cartes en métal vendues par les banques sont-elles vraiment utiles ? Longtemps réservées à une clientèle très aisée, elles se sont démocratisées avec l'arrivée des néobanques. Capital a passé en revue les avantages apportés par ce genre de cartes, mais aussi leurs limites. Facturées entre 9,90€ et 16,90€, elles comprennent un package de services, assurance, cashback, mais aussi certains avantages exceptionnels comme l'accès au salon lounge de l'aéroport ou des assurances étendues aux smartphones et tablettes. Mais attention, certains avantages peuvent faire doublon avec les cartes bancaires d'un standing inférieur, telles les Visa Première ou Mastercard Gold. Le chiffre du jour, 800 000, c'est le nombre de logements chauffés au fioul ou au gaz portant actuellement une étiquette énergétique E qui pourrait bientôt être rétrogradée dans la fameuse catégorie des passoires thermiques. Le diagnostic de performance énergétique qui attribue ces fameuses étiquettes à chaque logement en fonction de leur consommation d'énergie va être totalement réformé en juillet. Il est notamment prévu de le rendre plus fiable en tenant compte des émissions de CO2. Conséquence, certains logements qui étaient jusqu'ici notés E pourraient bientôt descendre en classe F ou G. Ils pourraient alors tomber sous le coup d'une interdiction de location en 2023. Plus d'infos sur capital.fr. Le coup de gueule poussé par certains salariés en télétravail privé de tickets restaurants par leur employeur est-il justifié ? Certaines entreprises ont en effet décidé de supprimer les tickets restaurants à leurs salariés à domicile. Pourtant, le code du travail est clair. Si les salariés travaillant sur site bénéficient de tickets restaurants, ceux en télétravail y ont également droit. Mais certaines entreprises ont prévu d'autres règles. Chez SFR par exemple, les tickets restaurants ont été supprimés depuis mars 2020. La direction du groupe le justifierait par l'accord sur le télétravail trouvé en 2018, qui prévoit que les salariés volontaires pour télétravailler un jour par semaine n'aient pas le droit à leur ticket restaurant ce jour-là. Mais ce télétravail étant désormais imposé aux salariés, de telles conditions ne semblent pas pouvoir s'appliquer. Il faudra attendre la décision du juge pour en avoir la confirmation. On termine par l'incroyable jackpot d'un Bordelais amateur de paris sportifs. L'homme, identifié sous le prénom de Jérôme, a gagné plus de 900 000 € sur le site spécialisé BetClick. Un incroyable gain rendu possible par des paris particulièrement audacieux sur des matchs de football en Allemagne. Il avait commencé sa série au mois de janvier avec une rencontre en France entre Troyes et Sochaux. Au fil des semaines, il a fait fructifier son investissement initial de 500 € jusqu'à atteindre 22 000 €. Une somme qu'il a décidé de remettre complètement en jeu le week-end du 13 au 14 février. Jérôme parie alors sur 7 matchs nuls et obtient au final 6 bons résultats. Avec un peu plus de chance, il aurait pu gagner 1,4 million d'euros. À lire sur capital.fr. C'était l'info éco avec Capital.